Bonsoir, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir pour nous rejoindre une nouvelle fois pour nous présenter l'émission préférée à l'heure des décisions. Je dis à nous allons faire un petit exercice intéressant avec nous. Nous allons parler de maladie, qui c'est maladie la rage. Peut-être nous entendons parler de la rage déjà, mais nous avons besoin des explications complémentaires qui permettent une meilleure compréhension. Mais l'émission ça a venu côté à commémorer année ça, Journée mondiale de lutte contre la rage. C'est bien ça. Et pour nous réfléchir sur ce sujet, nous avons l'opportunité de recevoir un ensemble de personnalités qui vont réfléchir avec nous. Invité, c'est Mme Haïm Joseph Corville, qui est coordonnatrice de l'unité de protection sanitaire UPS dans le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, à qui nous disons bonsoir, bonjour. Bonjour, M. Désir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau ça, pour nous réfléchir à ce sujet, qui a un grand intérêt pour vous, M. Posé. Oui, bien sûr. Merci pour l'opportunité que vous offrez nous. Merci à Télé 20 et tout partenaire Lio. Merci pour la coopération que vous offrez nous dans un moment qui est très important pour nous. Côté nous allons célébrer aujourd'hui Journée mondiale de lutte contre la rage vendredi 28 septembre qui c'est jour ça qui désigné mondialement parlant pour nous capables ouais ensemble traiter ensemble tout dossier tout sujet qui a un rapport à lutte contre problème la rage là dans le monde parce que jusqu'à présent c'est un problème majeur pour le monde là dont et région nous vivons là-dedans et particulièrement en Haïti qui jusqu'à présent nous pouvons arriver vraiment cerner et contrôler avec vrai sens li problème rage là. OK, nous avons comme l'autre invité, c'est Mme Jocelyne Bounache-Pierre-Louis, qui est directrice promotion de la santé et protection de l'environnement dans le ministère de la Santé publique et de la population, à qui nous disons bonsoir, bonjour. Docteur Pierre-Louis, bonjour. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous recevoir dans ce plateau ça, pour nous réfléchir à ce sujet ça, qui de mon point de vue a un grand intérêt pour vous. Oui, en effet. Et quand le docteur Haïm te dit là, c'est une grosse opportunité pour offrir nous, particulièrement Canal 20. Et nous dit téléspectateurs, et mettez les oreilles à l'écoute parce que nous avons porté information qui est importante pour eux. OK. Nous avons avec nous l'ingénieur agronome Fleury Luder, qui est chef du service opération campagne de vaccination contre la rage dans l'unité santé animale, à qui nous disons bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir Monsieur Désir, bonjour et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent l'émission dans le moment ça. C'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau ça, pour nous réfléchir avec vous. Moi, je pense que le plaisir est plus pour nous parce que c'est nous-mêmes qui avons saisi l'opportunité pour nous capables de motiver la population sur la nécessité que vous gagnez pour capable vacciner les chiens, nécessité que vous gagnez pour capable collaborer tantôt avec le ministère de l'Agriculture, tantôt avec le ministère de la Santé publique pour qu'ensemble nous capables freiner ou bien mettre à terre de maladies de la rage. Merci beaucoup. Démarche n'a pas poursuivre une émission particulière, ça c'est garder sa question maladie de la rage dans lui-même, qui est une transmission faite de l'homme et qui comportement nous de gagner si d'aventure une bête qui cabaye rage ou ta mordre nous, qui ça pour nous faire, qui premier geste pour nous faire auquel cas ou chien t'a mordre nous bien l'autre bête parce que c'est pas un chien seulement qui transmet rage là, gain chien, gain chat, gain oulon, gain chauve-souris. Donc c'est ensemble bête ça qui bali donc nous avons de gestes pour nous faire le situation de cas à arriver. Donc n'a pas un petit pause, n'a tourner. Sauf un branché, jamais téléspectatrices et téléspectateurs, n'a pas suivi l'émission préférée à l'heure des décisions. Aujourd'hui, on a parlé de questions maladie la rage. Premièrement, on a parlé de maladie rage, l'homme des mots, ça veut dire. Bien ça, on connaît dans la rue, mais nous-mêmes spécialistes, nous entendons ça me doit retenir. Et nous devons retenir que, alors, téléspectateurs, ben, tout le monde capte doit retenir, là, dit maladie rage, que c'est une maladie. C'est prévention pour faire bouler. Parce que si vous quittez ou gantan les premiers symptômes, il est déjà trop tard. Ça pour nous retenir, c'est ça. Et c'est à partir de ça que nous allons développer tout conseil pour nous battre dans le cadre de chien mordé. Allez-y. Maladie rage, c'est une maladie, et nous disons ça dans le langage technique, c'est une zoonose. Ça veut dire que c'est une maladie qui ne transmet pas une bête. Les cas fait de une bête à une bête, mais les cas fait de bête à monde. Donc, c'est une maladie qui est très grave et
m'a répété, si on bagaille pour mon retenu, c'est la prévention dans le cadre maladie rage. Qui vient attraper maladie ça? Nous sommes pas de zoonoses, mais Oui. ça sont thèmes techniques, mais pour simple citoyen, capitaine de là, qui vient attraper maladie rage là? Maladie la rage là, ou capable attraper si yon bête qui gagne maladie rage là, qui gagne virus rage là dans coli, parce que c'est une maladie que yon virus baille. Donc virus là, il relève virus de la rage ou bien virus la rage. Donc si bête là gagne virus là dans sang li, dans coli, li morde yon moun ou bien li morde yon l'autre bête qui lui-même tout capable de trapper maladie, le ça la baille maladie, il est capable de transmettre li. C'est un moyen principal pour transmettre maladie ça. Et c'est principalement toute bête qui gagne sang chaud capable de transmettre li, capable de prendre et transmettre li tout si li morde ou, et principalement c'est chien qui c'est yon bête qui gagne maladie ça et quand nous cap dit li habiter la caille li c'est un réservoir pour li comme si li remel tant qu'on ou capable dire ou dit dans langage pour nous faire pour nous comprendre. Donc li là dans corps chien li développer et chien lui-même li développer maladie li trappel et li transmettre li ni bay moun ni bay l'autre bête. À part chien, qui l'autre bête qui transmet maladie rage là? Nous sommes capables de dire c'est ensemble mammifères. Donc bête qui gagne petite, qui bat tété, donc c'est bête à sang chaud en général. Nous sommes capables de citer en plus de chiens, chat capable de gagner, cabrit, mouton, cheval, bourrique, mulette, tout est capable de attraper maladie la rage. Mais sauf que par bête qui transmet les bail moun. Et généralement, c'est chien qui joue un rôle principal dans la transmission maladie rage la baïmoun. Si nous étions dans ça, gros tonton institution internationale qui travaille dans le dossier rage là, il dit sous chaque 100 cas de transmission maladie rage là à moun, chien pour compte parle, il est responsable 99 là-dedans. Qui qualité symptômes qui permettent de découvrir que un moun ou bien un chien a rage? Symptômes sont un peu variés, mais généralement, pour chien, ou bien pour bête en général, on peut gagner un changement de comportement. Par exemple, si chien lit ton chien qui était douce, docile, ou bien docile, on va il vient un petit gens excité. Hein. Et si son chien qui était agressif, on va il doit venir un petit peu calme. Mais ce qui est primordial, c'est que on chien non seulement il est agressif, il est excité, ou après chien il fait comme s'il y a un petit bagage qui croquait dans le gorge à battre pour le voir à terre. Chien il a un petit gens perd lumière, il perd de l'eau. Et puis chien quel que soit ça, il vient sous route la modèle. Donc c'est symptômes ça que chien qui est enragé généralement il présenté. Bave pas là-dedans. En pile salive, hein, en pile salive, on t'a oublié, merci beaucoup. En pile salive. Rouge. Je lis pas tellement rouge, je lis rouge tout, mais il a l'impression comme si je le fixais sous. Donc je le fixais comme si je lis pas un gel sous. Donc c'est un ensemble de symptômes ça. Yo dit en général les symptômes n'ont pas différents trop de bêtes là avec moun, mais moun dans tout les chiens modèles s'il a développé maladie, il gagne des symptômes bien spécifiques. Il gagne quand et monsieur Fréguin a dit changement de comportement tout. Mais il pral gagner une douleur avec une sensation fourmi dans le côté et bête la modèle là l'a bien mal tête il doit gagner la fièvre et on n'a pral venir anxieux ça veut dire c'est l'or pral ouais mon changer comportement mais m'a répété ça me dit le ou commencer gain signe ça yo li presque trop tard. Donc faut nous rester jodi a sous affaire prévention qui ça pour moun yo fait pour si mon chien morde yo pour ne pas développer la rage. OK, mais qui premier geste pour faire son chien morde au monde? Qui premier geste pour le faire? Si un chien morde au monde, premier geste que mon doit faire avant de faire toute l'autre bagaille, c'est prendre l'eau propre avec savon, laver côté plein. Savon servi ou savon sans servi parce qu'on est. Yo connais pas des savon. Savon. Savon lavé surtout.
Savon lavé, mais savon. Depuis les joints savon. OK. Li lavé pléant avec un pile de l'eau, mais c'est de l'eau propre. De l'eau supposément que mon n'a qu'à boire. Il y a de l'eau qui propre, qui pas paraître contaminée ou bien qui pas paraître, il y a de l'eau qui gagne microbe là-dedans. Et puis la laver avec savon et la couler de l'eau sous pléant en pile pendant une dizaine de minutes comme ça. C'est-à-dire pour si il crasse bave chien pour capable éliminer toute salive qui est côté dans local dans zone côté chien mordé monde là. Et ça c'est premier geste qui plus important dans tout geste qui existait les chien mordé en monde. Surtout un chien. Capable d'ajouter en plus de ça docteur Aïm dit il faut aller dans un centre de santé qui est plus près pour que le ministère de la Santé publique soit capable d'assurer prise en charge là. Et en plus de deux bagages prise en charge ça dit. Non, peut-être pour prise en charge là, peut-être docteur Pierre lui a une possibilité pour lui répondre prise en charge là. Mais trois bagages que vous faites, c'est premier bagage sur le docteur AMDIA, deuxième bagage là, c'est pour aller dans un centre de santé qui est plus près et ceci rapidement. Troisième bagage c'est pour le relayer un vétérinaire pour que il capable de mettre chien ça en observation. Il y a des aspects dans la considération difficile avec deux côtés capable un vétérinaire disponible. Ça important. Deuxième aspect il y a deux côtés tout ça dépend de côté moun il y a un centre de santé tout près. Si me pas ta un centre de santé tout près par exemple bon, aller dans centre de santé me comprendre mais si pas ta un centre de santé tout près qui ça moun nan ka faire lui-même. OK. Premier bagage tout ça docteur Aïm dit c'est ça. Premier bagage c'est vider de l'eau. Mais faut moun comprendre pour qui ça la vider de l'eau. C'est pas vider de l'eau pour laver le poids. Faut si ou calan ba un robinet de l'eau t'a pi bon pour force de l'eau qui tomber river bien fond en plaie pour mettre dehors toute salive là j'on te dit là. Parce que c'est virus là qui baille maladie c'est dans salive chien lié. Donc chaque fois qu'on retire maximum de microbes de virus qui dans salive là et qui en dans plaie ou déjà presque à 80% de traitement. Et c'est ça que fait, le nap dit savon, et Fleurino dit un bagage qui est important là, c'est rapidité. Donc, on ne peut pas chercher qui qualité savon joue non mettez. Mais il y a tendance à dire tout, il faut savonner pour le faire cum, parce que le virus là, il est très sensible à potasse, à bagage qui dans savon. Donc, là, nous dit de l'eau à savon, c'est pas bon, on dit comme si la vider de l'eau, parce que dit faut laver, c'est laver avec savon, mais bien laver. Et sous calan, ba un robinet, quand on dit pour vider de l'eau, bien, moun kap vider de l'eau fort pour retirer maximum de salive là. Ça, c'est premier. C'est le premier geste là. Deuxième geste là, et M. Fleurino dit, c'est aller dans le centre de santé pour qui ça? Parce que, dépendant de côté, chien mordé, moun il y a des côtés, c'est urgence des urgences. Si c'est dans la tête, si c'est dans le plan main. Parce que le virus là, et docteur Aïm t'a dit tout à l'heure, virus ça remet chien, mais vu ça, l'autre bagaille, il remet kamoun, c'est circuit nerf là. Ça veut dire côté nerf là, il a cherché et il a monté pour arriver dans le cerveau. Parce que c'est l'arrivée dans le cerveau, pour il va commencer bon problème. Donc, quelque part, c'est essayer de bloquer le trajet virus là. Ou retirer maximum de virus qui gagne dans le mais tout qu'on est là, personnel de santé, pour qui ça nécessite sur personnel de santé, il faut qu'on il faut pour l'aller quand même parce que il est capable de le vaccin, que lui-même, il pral produit un propre anticorps pali pour lutter contre le virus là. Donc il est important que l'aller dans cette santé. Cette santé, elle ne doit pas prêt, M. Désir nous comprendre, mais il faut que laver plaie, c'est une première étape, mais il y a l'autre étape dans le traitement, surtout si chien suspect. Ça veut dire l'autre chien suspect. Bon, si chien suspect, M. Fleurino saute jour, si il a bien caché, mais ce n'est pas seulement les chiens suspects que nous exigeons pour nous prendre vaccin. Parce que si son chien qu'on pas connaît, ou pas connaître s'il est malade ou pas, et ou pas jouer un chien pour continuer à observer pour voir signe. Donc, vous obligé de vacciner moun. Si c'est un examen, quand nous fait examen dit positif et côté mettez moun en observation, et puis examen positif, vous obligé de vacciner moun. Mais si son petit moun tout pas capable parler, si c'est un moun qui a un handicap quelconque, un sourd-muet, un moun qui pas capable parler, il y a des conditions où obligé ba moun vaccin parce que ou couvrir
Pour qui ça? Parce que j'aime te dire là, depuis maladie a installé, ou presque pas qu'à faire rien encore du tout pour moun. Donc il est important pour que moun cherche soins santé. Si pas gagné. Alors, pas c'est tout près. Tout près, oui, tout près côté lié. Yon bagay qui important pour nous insister sur les tout. Docteur Pierre lui parlait de prévention, mais sensibilisation en tout. C'est un autre thème qui marchait avec prévention. Yon façon, si moun lan yon côté, Jean ou présenter cas, li capable vraiment, santé à loin li, ou bien, pas gagner un vétérinaire pour le relais, ou soit un agent suivi, ou bien un médecin, etc. Moun lan doit connaître, premier bagay là, Jean nous insister sur lui, c'est laver plaie avec un pile de l'eau, et yon de l'eau qui coule fort, Jean-Docteur Pierre lui dit en bas en robinet surtout, et avec savon. Le ça, c'est le premier geste qui est capable de limiter des dégâts, qui est capable d'empêcher que le virus li fait trajet rapide pour le chita dans le système nerveux ou bien dans la tête ou bien dans le cerveau pour être capable de comprendre bien. Et nous pral bay quelques numéros de téléphone avant l'émission en fini. Si ça t'arrive, moun lan yon côté, li loin yon centre santé ou bien li pas joindre yon médecin vétérinaire, yon agent, yon professionnel qui travaille dans le cadre lutte contre l'âge dans le ministère de l'Agriculture ou bien santé publique qui a aidé, la prélé dans le numéro yo, et tout de suite, il y a bali référence yon moun qui dans zone plus près qui a aidé ou bien nous yon nan moun li relé yo a connaître qui ça li doit faire, il a expliqué li et puis il a référé à un côté qui plus près par rapport à côté li. Et faut que nous disions dans tout département yo ministère agriculture présent et ministère santé publique présent. A toujours gagné yon côté mon nan kabalé pour lui joindre assistance après li fin fait premier geste qui est très important pour éviter que pour diminuer possibilité pour lui atteindre maladie là. Madame Pierre-Louis. Oui, c'est une précision parce que surtout par rapport à quand tu dis à moun n'a pas prêt, c'est que virus rage là, si c'est pas dans tête ou bien dans main j'aime ça dire là que les gon temps l'a fait, ça veut dire même si moun n'a pas aller même jour comme si par rapport à côté lial pas aller même jour. L'aime dit faut aller quand même, je voulais insister, c'est que faut chercher soin quand même pour le cas de vaccin. Par exemple, il y a qui délai qui est 10 jours. Jusqu'à 10 jours parce que 10 jours de côté chez un modèle par rapport à canal pour arriver virus arriver chita dans cerveau. Donc il y a littérature ou après 7 jours, il y a l'autre après 10 jours et il étend jusqu'à 14 jours, tout ça dépend de qui type d'étude goli. Mais nous toujours disons 7 jours. Il y a une façon pour mon arrêter en dans limite pour empêcher que plus dégâts faits, pour empêcher que mon n'a pas de temps joindre soin à temps. Tout à l'heure, on t'a parlé de prise en charge, agronome Florino t'a insisté ou bien t'a quitté la parole là pour docteur Pierre-Louis parce que prise en charge humaine est faite par santé publique et à travers toute structure li gain souterrain et suivi surveillance épidémiologique et suivi qui pour animal là surtout pour chien li fait dans le ministère de l'Agriculture et c'est via direction santé animale et que agronome Florino il s'est chargé de toute activité opération programme vaccination, lutte contre l'âge. OK. La tendance c'est que depuis chez Modo, il faut vacciner. Moi, j'ai un cas d'espèce côté chien témoin de un garçon là comme moi, mal l'hôpital général avec lui, il dit que vaccination c'est ultime recours là. C'est dernier recours, c'est pas premier. Parce que plus ou pas prendre vaccin du tout pour entrer dans le système, ou puis bon si quoi tu as des moyens pour faire tes préventions. Qui sent son parole comme ça gagne? Moi, pas trop d'accord. Par contre, si l'autre panéliste est d'accord avec moi. Alors, tu dis tout que depuis chien vacciné, parce que ce n'est pas forcément que chien obligé de rage, chien a mode pas de rage. Parce que il y a des gens qui font lien depuis chien mode de rage. Non, chien a mode non, c'est comme ça que il pas de rage. Donc, si chien mode il y a 4 vaccinations la jour, qu'on dit dans cas ça. Il faut mettre chien en observation pendant un nombre de jours et puis ou même pour garder qui attitude pour gagner dans les chiens sous autre palais. Alors ça nous a dit.
dernier recours, et c'est ça que fait m't'a insister pour que mon aller quand même dans le centre de santé. Parce que, dépendant de questionnement, de réponse alors que mon chien modé après le bail personnel de santé après le décider prestataire après le décider si moun ça li pral mettel li pas bal vaccin pour faire mettre chien en observation ou bien s'il a obligé s'il a bail moun nan vaccin automatiquement. Par exemple, pour te dire si son chien moun n'a pas connaît ou pas même besoin mettre moun ça en observation parce que ou pas jamais joindre chien. Mais par exemple ou se dit là si son chien là caillou moun et que moun nan connaît li vacciner chien régulièrement. Il n'est pas obligé de presser et vaccin, surtout si c'est dans le pied que le chien a modèle. Donc, en 20 jours, le chien a mouru. Donc, nous avons suivi le chien, et c'est là que le docteur a parlé de surveillance, il a suivi le chien, si le chien mouru, automatiquement, il a commencé le vaccin pour moun. Et ceci, c'est prouvé dans la littérature, ce n'est pas par rapport à l'économie vaccin, mais c'est étape de prise en charge, c'est comme ça lié. Même gens, si ou pas contre chien, ou bien moun n'a pas qu'à bailler explication sur chien, prestataire là obligé de vacciner parce qu'on pas contre ça qui arrive. Okay. En général, il pas un seul vaccin, il y a deux vaccins, il y a un vaccin anti-tétanique, il y a un vaccin anti-rabique tout. Non, il fait m'abdou ça moi, m'abdou ça me suppose non, m'abdou ça me vivre comme expérience, il y a deux vaccins. Il y a un vaccin anti-tétanique pour s'il dépendamment de côté modèle là pour tétanos, si pour tétanos. C'est ça m'observer quand ça nous dit sur ça. Est-ce que c'est force, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Alors, quand il y a une tendance tout prestataire qu'on fait pour faire réflexe de bail sérum antitétanique là. Bon, sérum antitétanique là peut dépendre de pléa, de grosse pléa. Mais il n'y a pas aucun effet sous maladie rage là. Okay. C'est vaccin antirabique là. Mais vaccin antirabique là lui-même, il gagne ça relève un schéma spécifique qui c'est 5 jours et mon a 5 vaccins pour le prendre à des intervalles clairs par rapport à schéma, c'est jour 0, jour 3, si m'a songé jour 7, jour 14, jour 21. OK, donc c'est schéma ça et là m'a insisté pour me dire un monde que chien mordé qui allait dans une institution de santé, il a commencé un bon vaccin, une thérapie. Vous commencez bon vaccin pour âge, pas négliger. Allez dans le jour au bord là, dans la date au bord là, parce que vous supposez prendre 5 vaccins pour protéger alors totalement. 5 doses. 5 doses, mais 5 vaccins. Pour protéger complètement. Quand vous là, dans le cas où nous mettons chien en observation, si chien après 10 jours pas mourir, là, il doit camper vaccination. Ça veut dire pas de aucun risque. Mais là, c'est sous qu'à joindre chien, sous qu'on chien. Donc, en général, on applique une formule qui c'est 5 doses pour mon apprendre pour couvrir complètement. Mais m'a profité du tout. 3 premières doses, très important pour respecter le délai que mis en là. Dans 2 l'autre, si vous avez un problème ou pas aller dans date là ou ka gagner ou ka reporter. Mais 3 premiers c'est dans dose là pour prendre parce que sinon sous passer dose là il y a pas obligé de recommencer. Donc l'important pour insister sur le respect des délai. Jean-Docteur Pierre lui dit, Jean-Goulom Florino mentionnel, respect des délai est très important surtout dans 3 premières doses vraiment parce que ça pas gagné en pile jour, nous faisons une expérience comme ça, nous avons gagné une notification et patient li fin prend 2 doses, nous référer la santé publique pour faire prise en charge pour lui. Il prend 2 premières doses, après ça il fait négligence, il pas aller et peu de temps après, nous vient constater que il était à l'hôpital, il présentait tous les symptômes et nous fait suite avec cas de conseil avec santé publique, il y a des échantillons qui te prend, vous voyez examiner échantillon cerveau et résultat retourné que les positifs avec rage. Donc moi répéter c'est parce que ça gagne pas même gain 1 mois de ça que ça t'est présenté. 3 premières doses là, c'est lui qui vraiment bail moun là qui permet système comme système immunitaire là, li réagit par rapport à blocage et développement symptômes maladie rage là. L'autre de très important tout pour moun apprendre,
Mais sauf que si vous avez une petite difficulté, nous pas avoir négligence là du tout. Nous t'a aimé que mon lan li observer à 100% toute consigne yo bali yo, bien que après troisième dose là, nous capable dire bon si vous gagnez une urgence, l'autre urgence médicale qui fait ou pas qu'à aller côté pour aller parce que c'est pas tout côté qui fait prise en charge là, c'est pas toute santé, c'est pas tout l'hôpital. Et docteur Pierre lui m'a quitté lui pour lui développer lui après. On prend cas extrême non. On a fait négligence, il pas prend vaccin à temps. Maladie a réussi à installer. Ça crée encore. Alors, on prend cas extrême. On va nous arriver là, moi j'ai un bagage moi voulais spécifier pour que nous pas quoi n'a tourner sur lui encore, c'est que par rapport à information que tu recevoir docteur Pierre lui fait intervention déjà oui. Mais nous parler si chien, nous pas contre chien. Si c'est un petit monde qui pas capable de parler pour le dire qui côté chien arrêté etc. ou fait prise en charge là parce que ou pas connaît. Mais il y a un autre cas qui est très courant en Haïti. Le chien au mode moun yo tuer chien yo abattu yo lapide chien yo ou bien yo couper cou yo fait toute bagaille yo brûler chien etc. Principe ça yo pas bon du tout, yo pas aider lutte contre rage là ou bien li pas aider prévention rage humaine là surtout. Li pas aider à prévention ça. Pourquoi ça dit ça? Nous dit ça c'est parce que c'est yon est-ce que m'ka dit yon culture son habitude que moun yo gagne depuis chien modèle ou touyel. Donc le chien modèle pi bon bagay pour faire c'est premier premier geste là qui c'est laver autant que possible avec un pile de l'eau et savon. Et l'autre geste qu'on a pour faire, c'est pas touyer chien avant d'arriver dans l'autre. Alors, question. Pour qui ça peut pas tuer là, c'est ça? Pas tuer chien parce que c'est chien qui pral déterminer est-ce que li urgent pour appliquer prendre vaccin contre rage là pour MSPP faire prise en charge pour ou bien pour li pas faire. Parce que les gagnants ont limitant. Oui, pour éliminer pour capable permettre de suivre dans chaîne là ou couper un maille qui c'est observation qui c'est une chaîne épidémiologie comment épidémiologie maladie a manifesté qui genre maladie a ou capable éviter un monde gagner ou bien éviter un monde mourir parce que il contracté virus. C'est pas parce que un chien qui enragé ou bien qui gen virus rage là mordé yon moun ou bien yon bête qui gen virus rage là mordé yon moun que moun nan obligé mourir. Depuis ou fait prise en charge là à temps, depuis ou suivre toute consigne laver plein au même moment sans perdre du temps avec un pile de l'eau, un pile savon, quel que soit côté bête là, surtout chien, quel que soit côté l'état mordé ou encore là, laver. Et après ça ou aller dans le centre de santé ou bien l'arrivée dans le centre de santé a connaît soit l'après les vétérinaires là et la continuer avec prise en charge là. S'il pas gagné toute bagaille sous place, la référo à un autre centre côté cap jeune vaccin et moun qui entraîné si dans centre de santé ça pas gagne moun qui entraîné pour ça parce que c'est pas toute centre de santé qui gagne moun qui entraîné pour faire prise en charge là. Mais ministère de santé publique a travaillé pour ça river. Et pour partie chien les vétérinaires c'est pour venir capturer chien pour ou bien lundi capturer chien prend chien ça mettez chien en observation mettez-le en observation si vous tuez il pas besoin ni pour mettre en observation premièrement observation aller de 0 à 10 jours pour est-ce que chien ça lui présenter un symptôme agonome fleurinotée décrit pour tout à l'heure s'il perd de l'eau s'il perd lumière il développe hydrophobie il développe paralysie musculaire, ça veut dire pas cavaler, il peut l'emporter manger de l'eau devant, c'est ça qui fait il agité, il agressif et ça c'est dans le cadre ou parler de rage agressive là. Et ou gagne la rage muette que chien il te parle style agressif ou elle vient doux, s'il était doux ou elle vient agressif. Il est capable de présenter sous deux formes ça dans comportement li. Donc c'est avec observation ça, période d'observation de bête là, chien principalement, si c'est un chien qui mord des moun là, c'est avec observation ça que ou capable aller dans l'autre étape pour connaître si ou vacciné avec si ou pas besoin vacciner. Ça c'est très important.
pour qui ça pas doué tous les chiens. Parce que dans la lutte là, quand il y a un chien qui suspecte qu'il fait maladie rage mort dans le monde, ça qui intéresse nous, parce que le vaccin que y a il a un coût. Nous avons besoin de vérifier à travers le laboratoire que nous avons dans le ministère de l'Agriculture, est-ce qu'effectivement le chien ça a symptômes que le manifesté, est-ce que c'est rage là qui était causé. Et pour nous faire vérification ça, c'est pour nous prendre chien ça, nous couper tête, conditionner tête là dans un thermos, voyez aller analyser dans le laboratoire. Et c'est résultat analyse laboratoire ça qui définit effectivement si c'est un cas de rage ou si c'est pas un cas de rage. Alors pour ça nous dit pas tuer même c'est parce que tendance là le pour tuer chien, yo bat chien dans tête. Et c'est tête chien que nous besoin en pile fois dans bat chien dans tête, tu connais craser moelle épinière là. Donc l'arrivée avec tête la crasée, donc échantillon vient pas capable de servir. Il faut c'est. Ça n'a pas fait avec là, ne vient pas capable de faire. Donc c'est extrêmement important pour moun yo pas tuer chien yo. L'essentiel c'est relais vétérinaire là parce que vétérinaire normalement les relais nous aller faire investigation. Et dans l'investigation ça nous aller avec des matériels de contention pour nous capable mobiliser chien. Nous allons avec matériel tout pour nous faire prélèvement si cas nécessaire. Nous allons avec matériel tout pour nous mettre chien en observation parce que nous avons des colliers bleus nous mettons dans le chien. Donc pour quel que soit le monde qui vient pour le chien, ça son chien qui est en observation et que un contrat tout nous signons avec propriétaire chien pour dire dans l'intervalle ça qui allait de 0 à 14 jours que nous mettons chien en observation pour que yo pas quitter monde venir retirer chien ça dans l'espace que nous mettons là pour monde pas venir emmerder chien pour que dans l'heure que vétérinaire a déjà fixé pour venir faire des visites, bon plus capable de venir chien normalement là. L'autre bagage que je devais préciser encore dès le départ de parler de ça c'est concernant vétérinaire qui est capable pas disponible. Nous même dans le ministère de l'Agriculture nous avons une structure organisationnelle qui arrive normalement avec bureau agricole communal dans la commune. Maintenant situation santé animale là pour nous capable marcher un petit peu plus bien, nous arrivons un petit peu plus bas que commune. Nous arrivons dans la section communale à travers une structure que nous relèvons GSB, qui c'est groupement de défense sanitaire. Et chaque GSB, ça gagne entre 2 à 3 agents vétérinaires là-dedans. Et GSB, ça fait des réunions, comme tu as dit, il fait des réunions avec une fréquence régulière. Ça permet que les gens qui vendent services vétérinaires soient plus ou moins reconnus dans la section communale. Là. Donc, si il y a un cas de rage, qui t'a produit dans la santé animale là, dans la section communale, excusez-moi. Donc, il y a possibilité quand même pour yon moun rive qu'on ait un agent vétérinaire dans la section communale là, et agent vétérinaire ça l'a fait message ça a passé jusqu'à ce que l'arrive dans niveau panneau et ensemble pour nous prendre décision qu'il faut, soit dans le niveau panneau ou bien dans le niveau santé publique. Donc, on a essayé quand même cerner cas et prendre les mesures qu'il faut. Donc, on va partir ça avec Dr. Pierre-Louis. Oui, merci, M. Désir. Et il est très important, mes intervention M. Flérinola, Mme Flérinola, c'est surtout pour le diagnostic. Là. Parce que avant que nous ayons fait examen ça en Haïti, pour nous confirmer cas ragio, le nouveau statistique nous toujours dit cas suspect. Ça veut dire même l'on dit que c'est ou est mon amour in tableau de rage, mais il était des cas suspects parce que c'est pas seul rage qui baille symptômes ça les moun a mourir en crise là. Donc là nous vinn gen capacité qu'on y a pour nous faire examen yo, li important pour nous continuer faire examen pour tout animal suspect de sorte que nous capable bailler des informations statistiques claires pour nous dire c'est un cas de suspect de rage mais c'est un cas confirmé aussi de rage parce que pas oublier que c'est dans science ou faut que ou venir avec des informations concrètes pour que ou capable permettre évolution situation que n'a fait là et tout pour convaincre bon si son partenaire qui veut aider si c'est politique là si c'est autorité pour qu'à convaincre non et aider non seulement pour donner mais tout dans aider avancement et lutte contre la rage. Oui, dans le thème diagnostic, là, toujours, on a ajouté que ce n'est pas seulement des cas positifs dans le chien que nous diagnostiquons. Jean Agronome Flérino a mentionné tout à l'heure le laboratoire vétérinaire de contrôle de qualité que nous avons dans le ministère de l'Agriculture qui est situé Bon Repos à Tamarinier. Donc, nous recevons, laboratoire là, nous recevons des échantillons
de toute bête qui morde moun et que yo joignent trace bête ça. Si vous regardez dans le registre, vous pouvez nous gagner des cas positifs de rage dans le cochon, dans le chien. Nous avons gagné un cochon sous l'île la voie il y a quelques années que nous qui était diagnostiqué positif après que le fin déchiré un monde qui était dans la zone là et que nouvelle là est arrivé joindre nous dans le ministère de l'Agriculture. Nous avons fait le nécessaire, déployer une équipe qui fait partie de surveillance maladie rage dans le cas bête et yo t'es allé prendre toute information yo et cochon t'es subi des examens laboratoires et qui était positif à rage et moun ça tout nous t'es référé la santé publique pour te faire prise en charge pour lui et il te prend traitement lui peut-être que li cap garder nous là dans téléspectateurs yo et aussi nous t'es diagnostiqué cas positif de rage dans cabrit dans bœuf tout et dans cheval et dans différents dans dernier cas nous avons gagné un cas qui était sorti dans zone Bénin sous sud-est Jacmel. OK. Merci. On va suivre l'émission l'heure des décisions. On a parlé de questions maladie rage. J'ai invité aussi le docteur Jocelyne Bouinache-Pierre-Louis du ministère de la Santé publique, docteur Haïm Joseph Corville du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et monsieur Lydia Fleurinor qui est lui-même tout du ministère de l'Agriculture. Donc, on a pris une petite pause, on a tourné tout de suite. Pour suivre l'émission l'heure des décisions, je vous dis on a parlé de maladie rage. J'ai invité aussi le docteur Jocelyne Bouinache-Pierre-Louis du ministère de la Santé publique et de la Population, madame Haïm Corville Joseph Corville du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et ingénieur agronome Fleurinor Luder, toujours du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. On a parlé de maladie rage. Il y a une chose qui a préoccupé les gens. On a parlé de catégorie de chiens que nous mettons en observation parce que nous avons une référence, nous avons la cour côté météo. Mais en Haïti, on a parlé d'un pays côté en pile bête errant, que ce soit chien, cochon, cabrit, bête chat, bête dans la rue. Ça veut dire que chaque bête là dans la rue, par contre, qui situation sanitaire li, ou senti ou relativement exposé, ou passer beaucoup de temps. Qui type de cas ça, ou qui genre ministère là abordé, ministère de l'Agriculture particulièrement parce que l'aspect ça a relevé de nous. Bon. Merci, M. Désir, pour l'occasion ça. Ici, nous aimons parler vraiment de chiens errants ou bien chiens vagabonds. Et pas chiens seulement, on a là toute qualité bête. On a n'importe zone ça on est là, on a de cochons là la toute petite. Et nous disons que toute bête animale à sang chaud qui a potentiellement bah maladie. Ça veut dire que chaque mois dans la rue, on va dire comportement qui attitude pour gagner obligé à fuir. Comment qui ça qu'a fait pour moi nous assurer comment nous traiter aspect ça dans problème là. Mais aspect ça, question ça liée avec qui ça, plus qui ça a fait pour contrôler maladie la rage. Donc c'est ça, moi oui, parce que bête dans la rue, il pas mettre en observation parce que il gagne dans la nature. Bien, ça nous expliquait déjà qu'il y a un rapport avec suivi, prise en charge, contrôle épidémiologique maladie. Donc, bête qui la dans la rue, yo même tout, c'est vraiment un gros problème dans le contrôle là. Mais yon nan bagay pour retenir c'est que ici en Haïti, nous parlons de chiens vagabonds ou bien bêtes qui dans la rue, yo gen met. C'est contrôle, chaque monde doit prendre contrôle bête la caille yo. Et surtout chien yo le plus souvent, chien yo gen un abri côté yo dormi les soirs. La journée yo dans la rue, les soirs yo la caille met yo. Mais ou capable de un pourcentage dans quantité de chiens qu'on capable dire qui gagne dans le pays qui vraiment pas gagne met. Si par la suite un problème et soit mon nan li t'a vivre avec chien la caille pour compte li et mon nan soit li mourir ou bien li quitter pays chez ça ou ka dit si li pas jeune monde qui prend soin de li la caille côté li li capable quitter caille là li aller dans la rue comme ça tout li ka adopter yon l'autre caille. Gagner des fois gagner des chiens qui adoptent caille que c'est des bagailles nous ouais mais par rapport à étude qui fait dans le cadre de lutte contre la rage là en Haïti dans le cadre de surveillance épidémiologique caille bête surtout chien yo
Ou gagné une étude qui fait récemment que le ministère de l'Agriculture fait avec concours d'autres partenaires dont le ministère de la Santé publique qui c'est instance l'État tout la donne et nous gagnons d'autres partenaires internationaux qui ont participé avec nous dans l'étude ça chien yo même yo pas vraiment des chiens errants suivant étude ça chien yo gen met yo gen kay et ça qui est plus important pour faire dans ce sens ça pour contrôler maladie la rage la jondi ou dans la rue au cas suspect parce que tout le monde exposé tout le monde on chien ou gen doit monter machine ou on chien modé ou gen doit devant la caillou on chien dans la rue en modé et le ça si chien ça c'est un chien qui atteint par la rage il vient encore plus inquiétant et plus dangereux pour dans cas ça qui fait pour diminuer l'inquiétude là ou bien pour essayer de résoudre le problème ça c'est des campagnes de vaccination qui organisées annuellement dans cadre maladie dans cadre chien yo nous vacciner chien yo nous te kon vacciner ni chien ni chat yo mais gagné environ 3 à 4 ans de ça nous pas vacciner chat yo encore nous vacciner chien yo seulement parce que à travers des études scientifiques li montrer si ou rive contrôler maladie kay chien yo les incidences maladie ou bien niveau que maladie est capable de prendre dans la population humaine et l'autre bête il réduit considérablement et sur un ensemble de 100 chiens par exemple où tu as supposé vacciner 70 chiens et si vous avez une centaine de chiens dans une zone 70 vaccinés le ça ou sûr que ou réduit possibilité pour chien yo transmettre maladie by chien pareil ou bien pour transmettre li by l'autre bête ou bien by l'autre monde et dans cadre campagne vaccination que nous organisons chaque année moi ai l'honneur pour me passer à Agronome Florino la parole qui c'est le principal chef opération campagne vaccination ça. Mais pour enchaîner m'ta cap profiter de nous est-ce que nous identifier deux zones côté foyer rage là plus intense est-ce qu'il y a deux zones que nous identifier côté chez moi des monde plus et de ce fait même transmettre maladie à plus tout est-ce que nous avons deux zones qui nous identifier de ça peut-être nous les foyers est-ce que nous avons deux zones qui côté bah la plus grande expansion de maladie que l'autre. Très bien. Chien mort des moun c'est presque tout côté dans le pays chien mort des moun mais c'est pas le chien mort des moun que nous avons un foyer. Donc, j'en ai déjà expliqué le dispositif là. Donc, c'est tout un paquet technique que nous mettons ensemble pour nous voir quand un chien mort de monde pour nous regarder est-ce qu'effectivement, cas de morsure ça, li dérivé de un chien qui suspect de rage. Là, ça, nous, j'en ai déjà dit ça, nous faisons examen de laboratoire pour nous regarder est-ce que c'est un cas de rage. Et à chaque fois que nous venons un cas de rage, là, ça, nous venons gagner, il y a bien plusieurs cas de rage qui regroupés dans un air bien serré, nous venons gagner des foyers. Et département qui gagne beaucoup plus de foyers, c'est le département de l'Ouest. Après le département de l'Ouest, nous avons le département du Nord-Ouest. Après ça, nous avons le département du Centre. Donc, c'est 3 départements qui gagnent beaucoup plus de foyers de rage. Et dans la stratégie de vaccination, nous... ça, c'est yo et pas l'autre. Bon, c'est peut-être le fruit du hasard. C'est... Naturellement, peut-être plus qu'à, mais nous sommes capables d'avoir l'autre élément d'explication parce que là, il y a plus de concentration de monde, ipso facto, plus concentration de chiens. Donc, tant que la ville de Port-au-Prince, donc, on a une pile concentration de monde, donc, du coup, il y a une pile concentration de chiens, ça fait gagner un pile foyer de rage que nous jouons là. Pour question de chiens errants ou bien bêtes errants d'une manière générale, ça me veut dire, c'est que nous sommes conscients que c'est un problème. Le problème, ça va venir du fait que l'État, je dis que je vais parler là, il est un petit peu faible. Mais l'État n'est pas ministère pour là, non? L'État en général. Non, on va parler pour question chien. Pas longtemps, tu as une disposition pour le niveau mairie, pour mettre dans la rue. C'est ça que je vais l'expliquer. C'est ça que je fais c'est pas ministère. C'est ça que je c'est pas ministère PAM, c'est l'État d'une manière générale. Parce que longtemps, bon régime nous pas tellement voulu parler de lui. Bon, époque, dans le régime du Valais, tu as gagné une technique que nous avons fait. Il y a une machine, il y a un monde qui a une autorité. Depuis que je viens un chien ou un bête dans la rue, et puis il y a un espace qui est habilité pour venir mettre des chiens là. Et mettre bête là. Et les mettre, il vient, il a payé pour le prendre. Et il y a un temps qui a passé depuis le pape, mettre bête là, pas venir prendre, il vient une propriété de l'État. L'État fait ça avec bête ça. Donc, c'est l'habitude que nous perdons qui fait que
propriétaires de bêtes, ils joignent une certaine liberté pour garder les bêtes, les gens reviennent dans la rue. Mais le jour que l'État a vu une même gens, pour le dire, ça, c'est une ville que lié, moun pa doit faire élevage là-dedans, moun pa doit faire élevage là-dedans. Pour un chien fort, il y a capacité de chien là caillou. Il y a ça peut être pas de chien dans la rue. Donc c'est l'État qui peut venir fort, même gens il y a longtemps, et on va pouvoir problème ça la résoudre. Et une fois que le problème ça li résoudre, vaccination est beaucoup plus facile parce que y a un problème dans le résultat de vaccination, chien errant quoi parler tellement une quantité même si c'est pas une grande quantité, cette quantité ça li diminuer dans le résultat campagne de vaccination. Parce que des fois, on va vacciner, malgré toute sensibilisation qu'on fait auprès des propriétaires de chiens, chien là, ou pas un monde qui pour Kembel, pour vacciner. Donc ça diminue le rendement brigade de vaccination. Donc c'est un gros problème, mais moi j'ai l'impression que nous avons réfléchi sur ce problème là avec le temps d'arriver quand même pas joindre une solution pour que nous finissions avec ça. Parole. Oui. Donc ça nous a dit non seulement diminuer couverture, résultat vaccination, résultat campagne vaccination, mais couverture nationale là, mais aussi le reton maillon actif dans chaîne de transmission maladie, dans propagation maladie, en parlant de chiens errants, ou bien chiens vagabonds, j'en voulais dire, ou bien chiens que météo pas occuper de yo. Et c'est Jean Agolon Fleurino dit, c'est les grandes orientations que nous supposons rentrer dans yo, et que quand pile effort qu'a fait pour ça, et quand pile sensibilisation qui fait dans le cadre chaque monde gérer bête ou chaque monde gérer ça ou gagner même gens ou gagner caillou ou connaît pour gérer ou gagner bête ou tout ou supposé gérer et toute instance qui concerne nous supposé renforcer lien renforcer travail ensemble là pour nous capable réduire population non seulement chien errant qui dans la rue mais aussi population l'autre bête que nous qu'on habitué à croiser avec tout j'en dis. Docteur Pierre-Louis, est-ce que nous avons des données sur la quantité de monde que chez Modé, qui chance à évoluer? Est-ce que nous avons des statistiques sur ça? Oui, nous sommes capables d'avoir une petite statistique. Et parce que le chien Modé, nous allé dans le centre de santé. Mais cette statistique-là n'est pas reflétée exactement la réalité, parce qu'il y a des gens qui vont aller dans le centre de santé. Et puis ça permet, moi, dit tout qu'au fil des années, nous fait des efforts faits dans le programme, que ce soit du côté du ministère de l'Agriculture ou du côté du ministère de la Santé, où vient joindre plus de monde qui allait dans le centre de santé, de sorte que le nombre de cas a augmenté. Et je dis par exemple en 2016, nous avons 2650 cas. Ça veut dire monde que chez moi dans l'institution de santé. En 2017, nous avons 3474. Et puis en 2018, là, qui n'est pas encore fini, nous, dans le mois de septembre, nous déjà à 3609 cas. Donc, c'est effort que nous avons fait, quand le docteur Aïm dit par rapport à la grande orientation qu'on prend, pour permettre le chien modèle l'aller un côté pour connaître est-ce que la risque ou bien pas risque. Et là, ça permet de dire que ce n'est pas toutefois que chez un modèle que est obligé pour vaccin. Parce qu'il y a des gens qui viennent plaindre ça tout. Chez un modèle, c'est comme si là, les dans le centre là, ouais, ils viennent des vaccins, Non. Chez un modèle, vous pouvez aller dans le centre de santé. Et Agronome Fleurino a insisté sur ça. Vous pouvez aller dans le centre de santé, mais c'est prestataire qui va poser une question pour le connaître, est-ce que vous êtes habilité pour recevoir vaccin ou pas. Et il était bien, la raison, c'est que donne vaccin, il faut gérer pour que l'organe cas qui vraiment cas de rage là pour capable et gagner disponibilité pour traiter malade là pour malade là soin. Une meilleure solution pour nous faire face à la situation, c'est prévention. Nous organiser des campagnes de vaccination. À quelle fréquence, qui genre dispositif là? Ça m'a une petite histoire tout petit. Parce que nous commençons à faire la première campagne de vaccination dans le pays, c'est vers les années 20. On parle de 1920. 1920. De faire la première campagne de vaccination dans le pays, c'était avec un docteur américain, c'était Bouton. Mais il faut reconnaître que la campagne de vaccination, ça a été faite dans l'année, c'était des petites campagnes de vaccination. Des campagnes sporadiques, c'était une petite quantité de chiens de vaccinés, pas de capacité vraiment pour couper le cycle d'infection. Mais la plus belle histoire nous dans la campagne de vaccination, c'est à partir de 2006, côté que tu as gagné un gros problème, nous avons joué dans le pays d'Haïti 11 cas de mortalité humaine occasionnés par la rage. Sur 29 cas.
Et puis, ça te vient fait que le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique et OPS, OMS, se mettent tête ensemble, ils font gros tonton coopération. Et avec coopération, ça devient un financement dans le Brésil, le gouvernement Brésil, qui te connaît nous des vaccins. Et puis, nous avons fait sur une base régulière de 2006 jusqu'à 2009, chaque année, nous vaccinons chiens. Et d'année en année, la quantité qu'on a vient augmenter. Mais ça arrivait après 2010, coopération vient partie, alors vient craser, pour plus clair, et puis nous ne sommes pas capables de faire un vaccin dans le gouvernement brésilien encore, donc problème. Après 2009, nous venons faire l'autre grosse campagne de vaccin jusqu'en 2012. Là, ça, c'était l'État ici même qui était mobilisé 22 millions de gouttes pour nous faire vaccination. Ça. Mais chance pas nous, nous toujours à goût même pour nous faire campagne de vaccination. Chance pas nous, à partir de 2013, avec un projet dans le ministère de l'Agriculture, les RECEPA qui financé par la Banque mondiale, donc nous venons inscrire activité de vaccination contre la maladie de la rage dans le projet. Ça. Chaque année, nous avons besoin de l'argent pour nous faire vaccination. Ça. Mais ça vient arriver, c'est vrai en 2013, nous inscrit nous, mais nous venons faire une campagne de vaccination en 2014. Là-dedans, c'était la plus grande campagne de vaccination que nous avons fait dans le pays. Là-dedans, nous avons arrivé à vacciner 450 000 têtes de chiens environ. 450 000 têtes de chiens environ. C'était la plus grande campagne de vaccination. Mais depuis que nous avons fait campagne en 2014, 2015 ans passé, nous avons vacciné, 2016 ans passé, nous avons vacciné. Ça qui passe. C'est vrai qu'il y a l'argent disponible dans le projet CEPAC là, mais tellement il y a des contraintes qui liées à la passation de marché, nous ne sommes pas capables d'acheter vaccin à temps pour nous arriver à respecter la régularité que nous avons. Le docteur m'a parlé tout à l'heure de 70%, c'est 70% de chiens pour nous vacciner pendant 5 années consécutivement pour nous arriver plus ou moins à contrôler les maladies. Donc nous finissons faire en 2014, nous ne sommes pas capables de faire en 2015, même si nous avons moyens, mais peut-être, j'aime te dire, contraintes qu'il y a pas de marché, pas carré d'en faire. Nous venons faire l'autre campagne de vaccination qui était commencée en mars 2017, qui vient finir jusqu'en mai 2018. Il était très long. Lui-même, c'était une grande innovation. Pourquoi ça dit une grande innovation? C'est parce que lui-même, nous avons arrivé à contrôler les brigades de vaccination. Nous avons chaque brigade de vaccination a un téléphone qui gagne Internet là-dedans et qui est connecté à un programme. Et le programme ça permet que vous capable d'aller sur l'ordinateur contrôler qui côté brigade là passé, combien de têtes que le vacciné. Et l'autre avantage que nous avons, non jour brigade fin vacciné, non même jour capable d'évaluer qui gens ont vacciné, si capable de faire correction rapidement. Malheureusement, en 2014, nous avons vacciné 450 000 têtes dans la dernière campagne de vaccination, ça a commencé en mars 2017 qui finit en mai 2018, nous avons vacciné seulement 303 129 têtes. C'est un petit peu difficile, mais c'est une très bonne campagne de vaccination que nous avons faite. Donc, ces campagnes de vaccination sont qui permettent que cas de radio diminuent avec le temps. Par exemple, moi, songez en 2013, nous pas de vaccinés, nous avons gagné seulement dans Port-au-Prince 27 cas de rage animale. Nous pas de vaccinés en 2013. En 2014, nous avons vacciné, donc la quantité a diminué. Par exemple, année ça, nous vaccinés, nous avons un dispositif de surveillance de la maladie de la rage au niveau de 5 départements. Dans 5 départements, puisque nous avons vacciné en 2017-2018, pour 2018, là, nous simplement gagnons 27 cas. Sous 5 départements. Donc, ce n'est pas pour tout le pays, parce que nous avons un dispositif de surveillance. Donc, en gros, c'est effort que nous avons fait actuellement même pour nous arriver contre la maladie. Ok. Nous avons fini, mais nous allons commémorer la journée mondiale contre la rage. Comment, qui disposition qu'a prendre au niveau institutions respectives, nous, comment nous entendons aborder, qui genre nous participation d'Haïti dans le grand concert ça? Donc, un petit peu avant nous arriver dans fin avec parler de journée mondiale là, m'a ajouté par exemple dans le cas d'historicité agronome Florino fait sous gros coalition qui était faite entre santé publique et agriculture en 2006 là, il mentionnait qu'il y a 11 cas en Haïti seulement et seulement pays Haïti il y a 11 cas positifs de rage humaine et le ça n'a mentionné que c'était si vous allez faire recherche, vous avez 29 cas pour toute région américaine. Or, nous-mêmes, nous avons 11 cas sous 29 là. Et ça a attiré l'attention tout partenaires dans la région, l'autre pays région, tant que il parlait tout à l'heure de coopération que nous avons avec le gouvernement Brésil, qui était fait surtout dans le vaccin. Mais aussi, mis à part de ça, en 2010, la coopération ça a été coupée, mais il a fallu aussi attendre
que l'État s'était mis comme disponible pour recommencer avec campagne que lui parlait de montant 22 millions et 500 000 gouttes environ qui étaient disponibles pour achat et opération vaccin. Mais ça montant ça autant de noms en sonne fort, mais si on prend tout ensemble d'opérations qui supposées faites dans la donne sensibilisation avec éducation population, c'est un gros pilier que nous pas jamais arriver vraiment atteindre à niveau que nous devons arriver qui pour vraiment faire que tout le monde connaît qui attitude ou doit gagner, qui comportement ou doit gagner dans cas situation si en face et situation ou suspect de que un chien qui borde garage ou bien ou même ou atteindre ou t'a remet combattre ou bien ou t'a remet éviter que ou présenter des symptômes qui liés avec rage là parce que depuis symptômes là déclaré dans le monde docteur Pierre lui t'a dit dans commencement même on voulait répéter depuis le déclaré ou déjà c'est un cas qui censé perdu ça veut dire il faut éviter à tout prix que arriver là donc après alors, 2010 que on a mouru quand même oui l'a mouru et après 2010 nous gagnons ensemble de l'autre partenaire Jean Agodom Frino mentionné pour Brésil nous gagnons des partenaires qui travaillent de concert avec les deux ministères pour aider nous dans la lutte ça surtout par rapport à CASA historiquement parlant que nous avons gagné 11 cas parmi 29 cas qui étaient gagnés sous région. À partir de là, nous venons gagner des autres institutions internationales qui viennent bailler appui. Même genre gouvernement Brésil te baille, mais il était campé en 2010, nous devons gagner CDC, nous avons mission chrétienne vétérinaire, nous avons OPS-OMS qui c'est un gros potentat qui a appuyé nous, qui a appuyé l'État haïtien, nous, les deux ministères qui a fait des actions, des orientations pour lutte contre maladie la rage ça pour nous capables finir ouais comment nous capables éliminer éradiquer la rage là en Haïti pour la journée mondiale de lutte contre la rage là qui faut nous finir parce que n'a pas fini mais m'a dit pendant que le ministère de l'Agriculture a fait campagne de vaccination pour aider limiter carage et humaine surtout parce que sous nombre d'années que nous travaillons ensemble, il prouve qu'à chaque fois que le ministère de l'Agriculture fait campagne de vaccination chien, le nombre de cas de rage humaine diminue. Et dans l'ensemble, axe nous avons dit pour nous travailler et dans la perspective pour nous arriver lutter. Dans ça, nous avons un objectif d'élimination de la rage dans la zone Caraïbe là pour 2020. Donc, tout ça a fait que nous avons un ensemble d'activités nous fait. Agriculture, il y a activités que l'on fait particulièrement campagne vaccination, mais dans le ministère de la Santé nous-mêmes, depuis 2017, nous commençons à former prestataires souterrains. Ça veut dire pour nous avoir plus côté, qui a plus de monde qui font une bonne prise en charge de cas les gens viennent avec blessures, avec plaies que le morsure là. Nous faisons sensibilisation tout pendant que l'agriculture a fait sensibilisation tout. Mais tout, nous produisons matériel. Nous produisons matériel, et matériel éducatif, et pour nous, mais surtout matériel pour prestataires, pour faire une bonne prise en charge. Parce que si la prise en charge n'est pas bien faite, même l'elle prend vaccin, les gens doivent gagner risque. Et puis, dernier bagage, nous faisons même un guide qui peut permettre aux prestataires là, ouais, toute étape pour le capable de bien travailler. Mais nous faisons suivi tout avec OMS que. Et docteur Aïm saute parler là, nous fait suivi. Ça veut dire qu'on fait formation dans le département comme ça, il y a une visite de suivi qui fait, qui allait contrôler est-ce que nous avons bien appliqué ça nous dit pour que nous assurions que nous pourrons aller dans la bonne direction. On a fini net. Qui ça prévoit pour journée mondiale de lutte contre la rage là? Merci monsieur Désir pour l'opportunité pour nous parler sur journée mondiale là, réalisation. De concert avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Agriculture a organisé une journée, disons une grande journée de commémoration. Dans la journée, ça, nous avons un ensemble d'activités que nous prévoyons et c'est pour le 28 septembre, vendredi 28 septembre, qui c'est journée mondiale commémoration, lutte contre maladie la rage là et c'est même jour ça, nous avons une activité pour commémorer la journée conjointement parlant. Nous gagnons des conférences que nous avons, point de presse,
conférence technique, a gagné des présentations techniques, dont et agronome Florino c'est un intervenant yo, qui c'est un principal monde qui dans opération yo. Et puis nous gagnons aussi d'autres activités tant que sensibilisation dans les écoles, nous avons des équipes conjointes qui peuvent aller sur le terrain alors dans l'école dans quelques écoles, pas dans toute l'école, dans quelques écoles, non seulement quelques écoles que directeur yo accepté, mais aussi côté nous-mêmes tout nous capables de toucher. Et c'est l'école primaire et kindergarten principalement. Pour qui ça? C'est parce que Timounio nous réaliser que c'est un principal vecteur qui véhicule information et de bonnes informations, des informations saines qui yo même yo capable non seulement sensibiliser parents yo, mais aussi voisins yo. Et aussi Timoun yo, leur campagne vaccination a fait, nous toujours réaliser plus grande partie dans campagne là dans période et vacances, soit vacances décembre, soit vacances Pâques, etc. Le Timoun yo disponible, yo intéressé avec activité ça parce que comme on connaît, chien c'est un animal affectif, donc Timoun remet jouer avec chien et aussi yo c'est une catégorie qui est susceptible pour plus contracter rage là parce que au compte des fois où Timoun a joué, chien a léché et les vieux, etc. Ça veut dire que pas forcément c'est mort pour chien. C'est pas seulement dans morsure, merci, et pas seulement dans la morsure que vous capable de contracter. Si vous avez un plaie ouvert et chien en échelle, ou bien une bête qui a la rage, li passer l'angle sous lui, vous capable de contracter. Si vous allez, il y a des gens qui fait travail scientifique de recherche qui allent en pile dans la caverne, tant que vous parlé de chauve-souris, on a commencé. Vous joignent dans des études que caverne, chauve-souris, cause fréquenter en pile zone ça, l'aime dit caverne, c'est pour tout ou bien tout côté qui fermé que yo même yo comprend yo pour abri le monde qui fait un pile recherche dans zone ça ca briver si il y a là gagner des animaux positifs donc il est capable de contracter li et gagner d'autres bêtes qui rentrent dans la chaîne de transmission. Mais nous dit principalement ces chiens et avec morsure. Mais ça n'a pas fait encore, nous gagnons non seulement l'équipe qui prend dans l'école et nous gagnons point de presse là, c'est conjointement avec le ministère de l'Agriculture et nous gagnons des présentations techniques. Et nous gagnons ensemble de radio-télévision, même gens nous cibler des écoles ou bien par rapport à l'acceptation directeur, nous écrivons des partenaires actifs qui aident dans la lutte là, j'en ai mentionné tout à l'heure, au PSOMS, CDC, Mission chrétienne vétérinaire, et c'est une activité conjointement avec le ministère de la Santé publique que nous avons réalisé et nous invitons aussi, nous voyons des invitations ou bien cap privé, joindre radio et télévision dans prochains jours qui déjà commencé à aller et que pour capable venir célébrer commémoration ça qui est important que nous chaque gagne un rôle nous capable de jouer là-dedans de façon pas nous suivant côté nous placer. Nous fini net. Ah oui. C'est dans le cadre Aïm tellement t'a insisté sur les scientifiques nous-mêmes tout en Haïti, gens qui travaillent dans le laboratoire parce que nous t'ai insisté un peu sur ça pour faire examen yo, moun sa yo nous fait vaccination pré-exposition pour eux. Ça veut dire nous baillons au vaccin pour que yo ka protéger tête yo si au moment de travail sous non fait examen de laboratoire tu as on contact quelqu'un manipulation qui était cas dangereuse pour faire à risque. Donc nous prenons soulever toutes précautions pour nous et avancer dans le bon sens avec programme. Pour tout le monde connaît que maladie la rage existe dans le pays à l'état endémique. Et l'État haïtien reconnaît ça et n'a fait un pile effort pour nous capables de contrôler la maladie. Et l'effort est résumé en 3 parties. Première partie, c'est que nous avons intensifié la campagne de vaccination grâce à concours et à appui des institutions financières comme des institutions techniques. Nous avons renforcé le système de surveillance maladie que ces rages animales, que ces rages humaines. Et en dernier lieu, nous avons amélioré la prise en charge. Et c'est tout moyen ça ensemble qui permet que nous arrivions définitivement à contrôler la maladie. Et puis, je dis tout le monde qui suivi l'émission, ça, puis j'aime oublier ça. Un chien, un suspect qui est enragé, qui mord,
laver avec savon, avec de l'eau, relayer un vétérinaire pour venir mettre chien en observation, aller dans le centre de santé pour capable recevoir soins nécessaires. Merci beaucoup. Merci. J'espère que l'émission a été comblée à attente. Nous, je veux dire, nous avons parlé de questions maladie rage. Nous avons rappelé que l'émission, ça va être dans la journée mondiale lutte contre la rage. C'est dans ces circonstances que l'émission a produit. Nous espérons que l'émission a été comblée à attente. Nous, on a invité nous rejoindre la semaine prochaine pour ce programme. Pour servir, c'est Western Désir. Merci beaucoup.